Allô, allô, Prince Koumadoumé 3. Monsieur Florian Delorme, je m'appelle. Vous êtes bien installé, tout va bien? Très, très, très bien. Alors, allons-y. Alors, peut-être je rappelle quand même, votre fondation Afrique Avenir International participe depuis plusieurs années à des campagnes de sensibilisation sur la question de la restitution qu'on évoque nous ce matin. Oui. Vous êtes l'une des personnes rencontrées par Bénédicte Savoy et Melwin Sarr dans le cadre de la préparation du rapport rendu la semaine dernière. Vous avez pu leur confier l'importance que revêtait à vos yeux cette question de la restitution, la question des restitutions, et à titre personnel, vous réclamez-vous la restitution d'un certain nombre d'objets, et notamment des objets volés par l'Allemagne durant la colonisation à votre grand-père. La polémique enfle en particulier depuis l'annonce de la future installation à Berlin du Forum Humboldt dans l'ancien château des princes prussiens reconstruit à l'identique pour l'occasion, et il doit accueillir des objets acquis justement pendant cette période coloniale. Vous êtes en conflit justement avec l'Allemagne autour d'un objet volé dans le palais de votre grand-père. Oui. Un tanguay, qui est une sorte de proue de bateau, symbole du pouvoir politique. Il avait été pris à l'époque de la colonisation par le consul allemand et puis donné ensuite au musée ethnographique de Berlin dont il était devenu directeur. Vous en demandez aujourd'hui la restitution, ce qui vous est refusé. On va commencer par ça, si vous le voulez bien. Pourquoi les Allemands ne veulent pas vous rendre cet objet? Quels sont les arguments qu'ils vous opposent? Mais vous savez, je crois que la relation entre les Africains et les Occidentaux et les Européens, c'est qu'ils sont encore un peu, comment dirais-je, dans le sang, dans l'esprit, dans la relation coloniale. C'est-à-dire que c'est eux qui déterminent. C'est eux qui déterminent la relation. C'est eux qui disent comment nous devons lire l'histoire. Or, ils ne comprennent pas que les paradigmes ont changé. Les paradigmes ont changé parce que, d'abord, il y a tellement de documents historiques, n'est-ce pas, qui n'étaient pas exploités, des documents européens qui n'étaient pas exploités sur l'histoire de l'Afrique et qui sont exploités aujourd'hui et qui mettent en lumière des tas de choses. Et en dehors de cela... Oui, par exemple, vous, très concrètement, vous êtes allé voir dans les lois allemandes de l'époque et vous vous êtes rendu compte qu'en réalité, à l'époque, le Rostel était condamné et condamnable par la loi allemande de l'époque et que donc juridiquement, la loi allemande devrait vous donner raison. Exactement, c'est ça que je dis que il y a ces paradigmes qui ont changé. Il y a tous ces documents qu'on ne connaissait pas, que nous avons mis à nu. Alors, les choses sont très claires. Normalement, il n'y aurait même pas de discussion, puisque nous avons montré comment ils ont pris le tanguay. C'était par la violence, c'était par la guerre, etc. Et nous avons aussi montré que juridiquement, ils n'avaient pas le droit, le recel était interdit, même en Allemagne de Bismarck. Alors, à partir de ce moment-là, normalement, la discussion devrait être close. Mais nous sommes encore dans des comportements coloniaux. Et je crois que c'est aussi la difficulté que le président Macron va avoir en France. Va avoir en France parce qu'on n'est pas encore habitué. C'est-à-dire qu'on est assis sur cet héritage colonial-là. Et ben, ça nous appartient, c'est à nous, mais qu'est-ce qu'ils viennent demander là? Vous voyez? Et ils n'ont pas compris que même l'Afrique a changé. Ce n'est plus l'Afrique du 19e siècle. Hein, c'est l'Afrique du 21e siècle. Ce qui est intéressant dans ce que vous nous expliquez, Kouman Doumbé, c'est qu'au fond, dans cette histoire-là, il n'est pas seulement question de restitution et d'œuvres d'art ou d'objets d'art. Vous dites qu'il faut décoloniser les paradigmes de l'histoire africaine, et au fond, c'est tout le travail que vous faites depuis les années 80. C'est-à-dire qu'il faut, il faut arrêter, au fond, de penser que l'histoire des pays africains commence avec le début de la colonisation. Il faut dire que le Cameroun existait avant le protectorat allemand de 1884. C'est tout ce travail-là qu'il faut faire pour accompagner cette question des restitutions. C'est ce que la Fondation Afrique Avenir fait. Et ça fait depuis 25 ans que je fais ce travail au niveau des Allemands. Heureusement que je lis l'allemand, que je connais les documents, etc. Donc, on essaie de faire comprendre à l'humanité que les gens ont oublié que c'est l'Afrique qui est la mère de l'humanité entière. Et que l'histoire de l'Afrique n'a pas commencé au 19e siècle avec la colonisation ou bien avec l'esclavage au 14e ou 15e siècle. L'Afrique est l'origine de l'humanité et l'Afrique a produit. L'Afrique a produit, que ce soit en art, en sciences, etc. Et tout ça, c'est maintenant qu'avec toutes les recherches scientifiques qui sont en train d'être faites, que c'est révélé au monde.
Mais Oui, il y a donc... l'attitude coloniale, c'est-à-dire cette attitude de domination, etc., que c'est nous qui savons, même si on ne sait pas grand-chose, et c'est ça qui dérange dans ces relations-là. Et je crois que même en France, le débat en France, j'ai lu les premières réactions depuis 2 jours là au rapport de Dominique Savoie et Felvin Sarr. En réalité, les gens ne sont pas encore habitués qu'il y a d'autres paradigmes, qu'il y a des lectures pluridimensionnelles de l'histoire maintenant, et que ça ne peut plus être seulement la lecture unidimensionnelle coloniale ou postcoloniale. Oui, il y a donc tout ce travail scientifique à faire, ce travail pour les historiens et notamment les historiens camerounais dont vous faites partie, pour reconstruire une histoire qui jusqu'ici était écrite assez largement depuis l'Occident. Il y a un autre point sur lequel peut-être je voudrais vous entendre, c'est que on parle depuis quelques jours maintenant de ces objets en les qualifiant d'œuvres d'art, mais il faut rappeler en réalité, et vous insistez beaucoup sur ce point, sur le fait qu'ils sont rarement au départ en tout cas des œuvres d'art, mais plutôt des objets de culte, d'adoration, et que ce sont les Européens finalement qui ont altéré, détourné leur fonction. Exactement. Ce sont des œuvres d'adoration et de culte. Imaginez-vous qu'en France, on enlève 90% de tout ce qui est dans les églises, des mosquées, etc. Et on transforme ça en Inde ou en Chine. Et 200 ans après, les Chinois ou les Indiens vont dire, écoutez, ça nous appartient. C'est-à-dire qu'on a volé l'âme même du peuple français. Et c'est ce qui s'est passé en Afrique. 90% de ces objets, on a enlevé ça et on qualifie ça maintenant d'œuvre d'art. Et dites-vous bien ce que je ne comprends pas. Même les Européens ne peuvent pas exposer 4% de tout ce qu'ils ont ramassé. Ça reste dans des, je sais pas moi, dans des box, dans ces musées-là, parce qu'il n'y a pas de possibilité, ils en ont tellement pris. Et je crois que le peuple français... Oui, donc vous voulez dire que lorsque l'on vous oppose, par exemple, l'argument selon lequel les pays d'Afrique n'ont pas les moyens, n'ont pas les structures pour mettre en valeur tous ces objets, ce que vous dites, c'est que de toute façon, pour la plupart, ils ne sont pas exposés en France. Ils ne peuvent, pas seulement en France, même en Allemagne, ils ne peuvent pas exposer plus bien sûr. Le Humboldt Forum, ils ont bien dit qu'ils ne peuvent pas exposer plus de 3,5%. Mais ils insistent pour les garder. Or, ces œuvres-là, n'est-ce pas? La restitution de ces œuvres, c'est ça qui va permettre à l'Afrique de se retrouver spirituellement et intellectuellement. De se retrouver. On enferme ça dans des bunkers en Europe. Et quand on enferme comme ça dans des bunkers, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, on veut continuer à maîtriser l'âme africaine, à maîtriser l'Afrique, c'est-à-dire dans ses profondeurs. Or, les temps ont évolué. S'il vous plaît, il faut que les peuples européens et français comprennent que dans 32 ans seulement, il y aura 2,5 milliards de personnes sur ce continent africain. Et qu'un tiers de la jeunesse mondiale va se retrouver en Afrique. Et c'est une jeunesse qui invente. Ce n'est pas une jeunesse qui croise les bras. N'est-ce pas? L'Afrique aujourd'hui entre l'héritage et les innovations. Alors, c'est cette nouvelle Afrique-là qui arrive. Et je crois que le président Macron a bien compris cela et il veut prévenir des conflits inutiles. Mais il faut que... Si je vous entends bien, c'est un geste de réconciliation pour les Africains eux-mêmes, mais aussi pour la réconciliation entre les Européens et les Africains. Exactement. Et même pour les Européens eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils s'interrogent mais qu'est-ce qui s'est passé en notre nom? Et est-ce que nous allons continuer à assumer cela? Ou bien nous allons dire, attention, ce qui s'est passé, nous prenons notre responsabilité devant l'histoire aujourd'hui. Donc, c'est aussi une espèce de catharsis pour l'Européen lui-même. Merci infiniment d'avoir accepté de nous parler de ce sujet essentiel. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vous remercie infiniment. C'est moi qui vous remercie. Et nous avions déjà fait une déclaration le 28 août de cette année, une déclaration solennelle sur cette restitution-là. Et je suis heureux que pratiquement, si j'ai bien compris, ce que Dominique Savoie et Felvin Sarr ont donné comme résultat, ça va dans le sens de la déclaration solennelle que nous avons faite ici à Douala le 28 août de cette année. Et sachez bien que nous, ici à France Culture, nous nous en réjouissons. Nous allons fêter cela ici à Douala.
Avec plaisir. Nous viendrons à Douala pour fêter ça avec vous. Alors, je vous remercie infiniment. Alors, je vous invite. Allez, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci infiniment. À bientôt, j'espère. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.